Vous regardez cette vieille photo et, au lieu de la joie, vous ressentez un vide douloureux dans la poitrine. Vous êtes là, souriant, main dans la main, avec cette étincelle dans les yeux qui semble désormais s'être éteinte à jamais. Ce qui aurait dû être un trésor de souvenirs heureux est devenu une source de profonde tristesse, une blessure qui saigne chaque fois que vous essayez de revivre les moments précieux de votre vie. Si vous avez plus de 70 ans et que vos souvenirs les plus précieux vous transpercent le cœur, il est urgent de comprendre quelque chose. Cette douleur n'est pas normale. Il n'est pas naturel que nos plus beaux souvenirs deviennent source de souffrance. Et si je vous disais que j'ai découvert une solution révolutionnaire qui pourrait transformer cette souffrance en 3 jours? Lors d'une consultation pour personnes en deuil, j'ai rencontré Donna Esperanza, une femme de 75 ans, arrivée à mon cabinet avec une boîte de photos. Elle ne pouvait plus les regarder sans fondre en larmes. Les souvenirs de son mari, décédé 2 ans plus tôt, étaient devenus une prison émotionnelle où elle vivait prisonnière, incapable de trouver la joie dans le présent. Ce que j'ai découvert avec Donna Esperanza a complètement transformé ma compréhension de la façon dont notre esprit traite les souvenirs après 70 ans. Les neurosciences de la tristesse révèlent une différence cruciale entre un souvenir nostalgique sain et un emprisonnement émotionnel destructeur. Et cette différence peut être corrigée en seulement 3 jours grâce à une découverte surprenante. Saviez-vous qu'après 70 ans, notre cerveau traite les souvenirs différemment? Ce qui était autrefois une source de joie peut devenir un déclencheur de dépression profonde, simplement à cause de la façon dont nous revisitons ces souvenirs. Chaque fois que vous regardez cette photo et ressentez de la douleur au lieu de la gratitude, vous alimentez un cycle neurologique destructeur qui vous prive de votre capacité à être heureux dans le présent. Mais il existe une solution, une façon particulière de renouer avec ces souvenirs, qui transforme la douleur en douce nostalgie, les larmes de tristesse en larmes de gratitude. Donna Esperanza l'a découvert alors qu'elle s'apprêtait à brûler toutes les photos de son mari. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert le secret que je vais partager avec vous aujourd'hui. Si vous reconnaissez cette douleur de regarder en arrière et de ne ressentir que du vide, si vos souvenirs les plus précieux sont devenus une source de tourment, si vous évitez certains endroits de votre maison parce qu'ils réveillent un désir qui fait plus mal que n'importe quelle blessure physique, alors vous avez besoin de cette découverte maintenant. Tapez « Oui maintenant » si vous reconnaissez cette douleur dans votre vie. Si vos plus beaux souvenirs sont devenus une source constante de souffrance, si vous avez l'impression de vivre prisonnier du passé, incapable de trouver la joie dans le présent, cette découverte pourrait être la clé que vous cherchez pour enfin transformer vos souvenirs en une source de paix et non de douleur. Donna Esperanza vivait seule dans une maison chargée de souvenirs depuis la perte de son mari, Antonio, 2 ans auparavant. Chaque pièce racontait une histoire. Chaque objet éveillait un désir suffocant. La table où ils avaient pris leur petit déjeuner ensemble chaque matin pendant 52 ans était désormais un hôtel de solitude. Son fauteuil préféré était resté intact, comme s'il allait à tout moment y revenir pour regarder le journal télévisé du soir. Elle m'a raconté qu'elle se levait tous les jours à 5 heures du matin, comme toujours, pour préparer le café d'Antonio. Mais maintenant, au lieu de la joie, il ressentait un poids écrasant sur sa poitrine. Ce rituel, autrefois synonyme d'amour pur, était devenu un cruel rappel de ma solitude. Les photos éparpillées dans la maison, qui suscitaient autrefois des sourires affectueux, provoquaient maintenant des crises de larmes qui duraient des heures. Le moment le plus douloureux s'est produit dans la cuisine. Donna Esperanza conservait les recettes manuscrites de sa belle-mère, celles qu'Antonio aimait le plus, dans un bocal en verre. Chaque fois qu'elle ouvrait le bocal pour cuisiner, elle était envahie par une tristesse si profonde qu'elle devait s'asseoir par terre et pleurer. Ces recettes, qui auraient dû la rattacher à des moments de bonheur en famille, sont devenues les symboles d'une époque qui ne reviendrait jamais. Pendant des semaines, elle a évité certaines parties de la maison. La chambre du couple est devenue un territoire interdit. Son placard restait fermé, car l'odeur de ses vêtements la faisait s'évanouir. Même la musique à la radio devenait insupportable, car chaque chanson réveillait en elle un souvenir précis des dimanches dansés dans le salon après le déjeuner.
La transformation de Donna Esperanza a commencé alors qu'elle était sur le point de commettre un acte irréversible. Un mardi après-midi, elle a décidé de brûler toutes les photos du couple. Elle était convaincue qu'en se débarrassant de ces images, elle mettrait fin à ses souffrances. Elle a saisi un grand carton, a commencé à empiler des albums entiers de 50 ans de mariage et s'est dirigée vers le jardin lorsqu'un événement extraordinaire s'est produit. Une photo tomba par terre. C'était une photo d'eux deux dans leur premier appartement. Lui en costume bleu clair, elle en robe à fleurs, tous deux riant d'une image capturée par l'appareil. L'espace d'un instant, au lieu de la douleur, elle ressentit une autre douleur. Ce n'était pas de la pure tristesse, mais quelque chose de plus complexe, un mélange de gratitude et de nostalgie moins intense que d'autres fois. À ce moment-là, Donna Esperanza a découvert quelque chose qui allait tout changer. Elle a compris qu'il existait une façon particulière d'appréhender les souvenirs, transformant la souffrance en quelque chose de différent. Il ne s'agissait pas de nier le désir ni de faire comme si cela ne faisait pas mal, mais de trouver un moyen d'accéder à ces souvenirs sans s'y noyer. C'est alors que j'ai commencé à comprendre que notre esprit possède des mécanismes de protection émotionnelle qui peuvent être activés consciemment. Les neurosciences nous apprennent que les souvenirs ne sont pas figés. Ils se transforment à chaque fois que nous y accédons. Et il existe une technique spécifique pour garantir que cette transformation soit curative et non destructrice. Donna Esperanza était sur le point de découvrir le secret qui allait sauver non seulement ses photos, mais aussi sa capacité à retrouver le bonheur. La première technique qui a sauvé Donna Esperanza, je l'appelle l'encre de gratitude, et elle fonctionne d'une simplicité surprenante. Lorsqu'elle a ramassé cette photo tombée par terre, au lieu de se concentrer sur ce qu'elle avait perdu, elle a fait quelque chose de différent. Elle a posé sa main sur son cœur et a prononcé une phrase à voix haute qui a tout changé à cet instant. « J'ai eu tellement de chance de vivre cela. » L'encre de gratitude fonctionne car elle reconnecte notre esprit à la bénédiction d'avoir vécu ces moments, plutôt que de se concentrer uniquement sur l'absence actuelle. En observant des centaines de personnes âgées souffrant de dépression nostalgique, j'ai découvert que lorsque nous nous concentrons sur la perte plutôt que sur la gratitude pour l'expérience, notre cerveau traite le souvenir de manière totalement différente. Je vais vous apprendre exactement comment faire. Chaque fois qu'un souvenir vous apporte de la douleur plutôt que de la joie, vous suivrez ces étapes précises. Premièrement, prenez la photo ou l'objet qui déclenche ce désir douloureux. Deuxièmement, posez votre main sur votre cœur et sentez ses battements. Troisièmement, regardez l'image et dites-vous mentalement ou à voix basse « Quelle chance j'ai eue de vivre ce moment ». Quatrièmement, prenez 3 respirations profondes en gardant cette phrase à l'esprit. Ce qui se passe neurologiquement est fascinant. Lorsqu'un souvenir est ancré dans la gratitude plutôt que dans la perte, le cerveau forme de nouvelles connexions neuronales. Ce même souvenir déclenche des endorphines, source de bien-être, plutôt que du cortisol lié au stress. Donna Esperanza s'est exercée à cette technique avec la photo tombée et, pour la première fois depuis 2 ans, a réussi à sourire en regardant une image de son mari. La deuxième technique, je l'appelle le pont du temps. Elle fonctionne ainsi. Après avoir utilisé l'encre de gratitude, vous créez un pont entre le passé heureux et le présent. Donna Esperanza l'a fait de manière très touchante. Tenant toujours la photo, elle a dit à voix haute « Antonio, l'amour que tu m'as appris est toujours là, avec moi aujourd'hui. Cet amour n'est pas mort, il vit en moi. » Le pont du temps vous reconnecte à ce qui reste vivant dans la relation, et non à ce qui est définitivement perdu. L'amour que vous partagiez n'a pas disparu avec le départ de la personne. Il est devenu quelque chose que vous portez en vous, une source de force et non seulement de douleur. En créant consciemment ce pont, vos souvenirs commencent à nourrir le présent au lieu de le saboter. Pour utiliser correctement le pont du temps, suivez ces étapes après l'encre de gratitude. Premièrement, identifiez ce que cette personne ou ce moment a apporté à votre vie. Deuxièmement, reconnaissez que cette qualité existe toujours en vous. Troisièmement, déclarez à voix haute comment ce cadeau du passé peut servir votre présent. Quatrièmement, engagez-vous à honorer cet héritage émotionnel en vivant plus joyeusement aujourd'hui.
Donna Esperanza a découvert qu'elle pouvait honorer la mémoire de son mari en retrouvant le bonheur, plutôt qu'en restant prisonnière d'une tristesse éternelle. Elle a compris qu'Antonio serait triste de savoir qu'elle avait cessé de sourire. Cette prise de conscience a radicalement transformé son rapport aux souvenirs. Dès le premier jour de pratique de ces deux techniques, elle a réussi à regarder 3 photographies différentes sans fondre en larmes. La troisième technique qui a révolutionné la vie de Donna Esperanza, je l'appelle le rituel de la présence aimante. Le deuxième jour, elle a décidé de faire quelque chose qu'elle n'avait pas pu faire depuis 2 ans, entrer dans la chambre du couple. Mais cette fois, au lieu d'éviter ou de se laisser envahir par la tristesse, elle a créé un rituel spécifique qui a transformé cet espace de douleur en un sanctuaire d'amour. Le rituel de la présence aimante fonctionne ainsi. Vous choisissez un moment précis de la journée, de préférence celui où vous vous sentez le plus fort émotionnellement. Donna Esperanza choisissait 10 heures du matin, lorsque le soleil entrait par la fenêtre de la chambre et illuminait la commode où étaient conservées les photos de mariage. Elle entrait dans la pièce, s'asseyait au bord du lit et entamait un dialogue affectueux avec ses souvenirs. Mais attention, il ne s'agit pas d'une conversation désespérée, ni d'un appel au retour. C'est une conversation de gratitude et de connexion spirituelle. Donna Esperanza disait « Antonio, aujourd'hui, je veux te dire comment je prends soin des fleurs que tu as plantées dans le jardin. Elles sont magnifiques et me rappellent chaque jour ton affection. Merci de m'avoir appris à aimer si intensément. » La différence fondamentale avec cette technique réside dans le maintien du lien émotionnel, mais de manière saine. Vous reconnaissez la présence spirituelle de votre proche sans nier la réalité de son départ physique. Des études sur le vieillissement émotionnel montrent que les personnes âgées qui parviennent à maintenir des liens émotionnels transcendantaux, sans attachement malsain, surmontent beaucoup mieux le deuil. Au cours de ce rituel, Donna Esperanza commença à remarquer quelque chose d'extraordinaire. Les vêtements dans son armoire n'évoquaient plus le désespoir, mais une chaleureuse sensation de protection. L'oreiller à côté d'elle ne représentait pas une absence vide, mais une présence invisible et aimante. Après 3 jours de pratique de cette technique, elle put dormir dans sa chambre pour la première fois depuis la mort de son mari. La 4e découverte, je l'appelle le trésor de l'héritage. Le 3e jour, Donna Esperanza a révolutionné les recettes de sa belle-mère qui la faisaient pleurer. Au lieu de les fuir, elle a décidé de les transformer en un pont la reliant au présent. Elle a pris l'une des recettes préférées d'Antonio et a invité une voisine à cuisiner avec elle. Le trésor de l'héritage transforme les objets et les traditions sources de souffrance en instruments de connexion et de joie au présent. Lorsque Donna Esperanza a appris à sa voisine à préparer le gâteau de semoule de maïs qu'Antonio adorait, elle a réalisé que quelque chose de magique se produisait. La recette a cessé d'être un symbole de perte pour devenir un outil d'amour actif, une façon de partager le précieux héritage qu'elle avait reçu. Pendant qu'il cuisinait, elle racontait des anecdotes amusantes sur les dimanches en famille, comment Antonio demandait toujours une part supplémentaire en cachette et comment il la complimentait sur tout ce qu'elle faisait en cuisine. La voisine rit à ces histoires et Donna Esperanza comprit qu'elle riait aussi. C'était la première fois qu'elle parlait de son mari avec joie plutôt qu'avec tristesse. Legacy Treasure fonctionne parce que vous transformez les souvenirs passifs en actions présentes. Au lieu de simplement conserver les souvenirs comme des reliques intouchables, vous les utilisez pour créer de nouveaux moments de connexion et de sens. Donna Esperanza a découvert qu'elle pouvait honorer Antonio en partageant avec les autres tout le bien qu'il lui avait laissé. La 5e et plus puissante technique qui a achevé la transformation de Donna Esperanza s'appelle « recadrer le vide ». À la fin du 3e jour, elle a eu une révélation qui a changé à jamais son rapport à la solitude. Assise dans le fauteuil qui avait toujours appartenu à Antonio, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 2 ans, elle a réalisé quelque chose de profond sur ce que signifie réellement être seule après une grande perte. Le vide qu'elle ressentait n'était pas seulement dû à l'absence de son bien-aimé. C'était aussi l'espace créé pour qu'un nouvel amour puisse naître. Donna Esperanza réalisa qu'au cours de ses 52 années de mariage, elle s'était habituée à aimer en prenant soin de son mari. Il lui fallait maintenant apprendre à exprimer ce même amour immense envers elle-même et le monde qui l'entourait.
Voilà comment fonctionne la réinterprétation du vide. On identifie les moments précis où la solitude est la plus douloureuse, ces moments de la journée ou ces endroits de la maison où l'absence se fait le plus sentir. Pour Donna Esperanza, c'était à 18h, heure à laquelle elle préparait toujours le dîner ensemble. Au lieu d'éviter ce moment, elle a décidé de le transformer en un rituel d'amour-propre. À 6h du soir, Donna Esperanza commençait à préparer des dîners spéciaux, rien que pour elle. Elle dressait la table avec élégance, allumait une bougie, choisissait la musique qu'elle aimait et considérait ce moment comme un moment de reconnexion avec elle-même. Pendant le dîner, elle exprimait sa gratitude pour la journée qu'elle avait vécue et prévoyait de petits plaisirs pour le lendemain. Le moment le plus douloureux de la journée devenait le moment le plus nourrissant de sa vie. Les neurosciences nous apprennent que notre cerveau peut être entraîné même après 70 ans. En remplaçant consciemment des schémas de pensée destructeurs par des pratiques bienveillantes de bien-être, on reprogramme littéralement les connexions neuronales qui déterminent notre bien-être émotionnel. Donna Esperanza en a fait l'expérience. Mais la transformation la plus impressionnante s'est produite lorsqu'elle a décidé d'utiliser l'énergie de l'amour qu'elle ressentait pour son mari pour aider les autres. Elle a commencé à rendre visite à une voisine âgée, elle aussi veuve depuis peu. Elle lui a enseigné les mêmes techniques qu'elle avait apprises, a partagé les recettes de sa belle-mère et lui a offert l'épaule qu'elle-même désirait tant. J'ai découvert que lorsque nous transformons notre deuil en compassion active pour les autres, quelque chose de magique se produit dans notre chimie cérébrale. L'ocytocine, l'hormone de l'amour et de la connexion, est libérée à des niveaux incroyablement élevés. Donna Esperanza utilisait son deuil transformé comme un remède, non seulement pour elle-même, mais aussi pour d'autres personnes souffrant de la même solitude dévastatrice. En seulement 3 jours, elle était passée du statut de personne qui voulait brûler toutes ses photos à celui de personne qui apprenait aux veuves à trouver la joie dans les souvenirs. Le secret n'était pas de nier le désir, ni de faire comme si cela ne faisait pas mal. Il s'agissait d'apprendre à gérer ses émotions pour qu'elles nourrissent le présent au lieu d'empoisonner l'avenir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous reconnaissez votre propre douleur dans l'histoire de Donna Esperanza, vous avez besoin de plus de découvertes comme celle-ci. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche, car ce qui suit pourrait sauver votre vie émotionnelle. Chaque semaine, je partage des secrets qui peuvent transformer vos journées les plus difficiles en opportunités de croissance et de paix intérieure. Bloc 5 terminé, 525 mots. Ce qui me frappe dans ces cas de solitude nostalgique, c'est la façon dont notre esprit crée des pièges émotionnels invisibles. Donna Esperanza m'a révélé quelque chose de fascinant lors de son rendez-vous une semaine plus tard. Elle avait découvert qu'il existe des déclencheurs spécifiques qui transforment des souvenirs sains en prison émotionnelle, et la plupart des personnes de plus de 70 ans ne se rendent pas compte qu'elles tombent dans ces pièges. Le premier déclencheur est ce que j'appelle la comparaison temporelle destructrice. Elle survient lorsqu'on regarde une vieille photo et qu'on se dit automatiquement « c'était mieux avant, mais maintenant je n'ai plus rien ». Donna Esperanza le faisait constamment. Elle a vu une photo d'elle et de son mari en voyage et s'est immédiatement dit « je ne serai plus jamais aussi heureuse qu'à l'époque ». Cette comparaison entre un passé idéalisé et un présent vidé de sa substance est l'un des plus grands voleurs de joie chez les personnes âgées. Le deuxième déclencheur est la romantisation du deuil. Après des pertes importantes, beaucoup de gens commencent à croire inconsciemment qu'entretenir la tristesse est une façon de témoigner leur amour à la personne disparue. Donna Esperanza a avoué qu'elle se sentait coupable chaque fois qu'elle riait ou s'amusait, comme si le bonheur était une trahison envers la mémoire de son mari. Cette croyance transforme le deuil en une condamnation à perpétuité. Les recherches neuroscientifiques sur la tristesse chez les personnes âgées révèlent un fait surprenant. Notre cerveau traite les émotions différemment après 70 ans. La zone responsable de la régulation émotionnelle, le cortex préfrontal, peut devenir moins active, tandis que l'amygdale, siège de la peur et de la tristesse, devient hyperactive. Ceci explique pourquoi des souvenirs autrefois sources de joie ne provoquent plus qu'une profonde mélancolie. Mais une découverte prometteuse existe. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions, ne disparaît pas avec l'âge.
Donna Esperanza le prouvait. Chaque fois qu'elle pratiquait des techniques de recadrage de la mémoire, elle reconstruisait littéralement les voies neuronales qui traitent ses souvenirs. En 3 semaines, elle avait complètement transformé son rapport au passé. La transformation la plus touchante s'est produite lorsque Donna Esperanza a décidé de créer un projet spécial. Elle a pris toutes ses photos qu'elle avait failli brûler et a créé un album thématique pour chaque petit enfant, avec des anecdotes manuscrites sur les moments capturés. Au lieu de conserver ses souvenirs comme des trésors de douleur, elle les a transformés en cadeaux d'amour pour les générations futures. Lorsqu'elle m'a montré les albums terminés, ses yeux ont brillé comme je ne l'avais pas vu depuis des mois. Chaque photo était devenue une occasion de transmettre sa sagesse, chaque souvenir un pont entre les générations. Elle avait découvert que les souvenirs les plus précieux sont ceux que l'on peut partager sans douleur, mais avec une profonde gratitude pour la chance d'avoir vécu des moments aussi précieux. Si cette découverte vous touche, si vous reconnaissez que vous aussi avez des souvenirs emprisonnés dans la tristesse, partagez-les dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin de les entendre. Souvent, la personne que nous aimons le plus souffre en silence, prisonnière de souvenirs qui devraient apporter la paix, mais qui ne font que lui causer de la douleur. Partager ces souvenirs pourrait être le premier pas vers la transformation de quelqu'un. Pour assurer la pérennité de cette transformation des souvenirs douloureux en source de paix, j'ai développé ce que j'appelle le protocole de maintien émotionnel. Donna Esperanza a découvert qu'appliquer ces techniques uniquement en cas de crise ne suffit pas. Elle doit créer une routine quotidienne qui renforce les nouvelles connexions neuronales et empêche les anciens schémas destructeurs de reprendre le dessus sur son esprit. Le protocole d'entretien fonctionne à 3 moments précis de la journée. Le matin, juste après le réveil, Donna Esperanza consacre 5 minutes à ce que j'appelle un bilan récompensant de la journée d'hier. Au lieu de commencer la journée en pensant à ce qu'elle a manqué, elle se remémore 3 bons moments de la veille, aussi anodins soient-ils. Il peut s'agir du goût de son café, d'un bonjour de son voisin ou simplement d'une bonne nuit de sommeil. À midi, elle pratique le dialogue nourrissant avec les souvenirs. Elle choisit un souvenir précis qui lui a causé de la douleur et passe 5 minutes à appliquer les techniques de l'encre de gratitude et du pont du temps. L'objectif n'est pas d'éviter les souvenirs difficiles, mais de les traiter sainement, transformant ainsi le poison émotionnel en remède pour le cœur. Le soir, avant de se coucher, vient le moment le plus fort du protocole, ce que j'appelle « semer les graines de la joie ». Madame Hope choisit une activité simple mais significative pour le lendemain. Il peut s'agir d'appeler un parent éloigné, de préparer une recette spéciale ou simplement de s'asseoir dans le jardin pour observer les fleurs plantées par son mari. Cette pratique garantit que chaque matin a une raison de se lever. Les patients qui ont surmonté un emprisonnement nostalgique rapportent que les périodes les plus difficiles sont les week-ends et les jours fériés. Ces dates ravivent des souvenirs intenses de fêtes de famille, accentuant le sentiment de vide dans le présent. Pour ces situations, j'ai créé le plan d'urgence pour les moments de crise nostalgique. Lorsque la tristesse des souvenirs menace de vous submerger, suivez ces conseils d'urgence. Premièrement, ne fuyez pas l'émotion, mais ne vous y laissez pas non plus submerger. Accordez-vous une pause de 10 minutes chronométrée. Deuxièmement, après ces 10 minutes, levez-vous et prenez 3 grandes respirations en regardant par la fenêtre. Troisièmement, choisissez une action concrète pour prendre soin de vous, comme vous préparer un thé spécial, appeler un proche ou faire une petite promenade. Le secret d'un plan d'urgence réside dans la définition d'actions prédéfinies. Lors d'une crise émotionnelle, notre capacité à prendre des décisions est compromise. C'est pourquoi Donna Esperanza avait écrit sur une feuille les actions spécifiques à entreprendre lorsqu'elle se sentait envahie par une nostalgie douloureuse. Cette préparation lui a évité plusieurs rechutes émotionnelles. 6 mois plus tard, Donna Esperanza m'a recontactée, mais cette fois pour me faire part d'une merveilleuse découverte. Elle était devenue conseillère informelle pour d'autres veuves du quartier, leur transmettant les techniques qu'elle avait apprises. Sa propre douleur transformée était devenue une source de guérison pour d'autres personnes souffrant de la même solitude. Commentez maintenant laquelle de ces techniques a le plus touché votre cœur afin que je puisse apprendre comment je peux aider davantage de personnes à transformer des souvenirs douloureux en source de paix et de gratitude.
Le parcours de Donna Esperanza m'a appris quelque chose de profond sur le cœur humain après 70 ans. Nous ne sommes pas censés porter nos souvenirs comme de lourds fardeaux. Nous sommes censés transformer chaque précieux souvenir en énergie pour vivre le présent avec plus de sagesse, plus de compassion et, oui, avec une joie plus authentique. Vos souvenirs ne sont pas des fantômes qui hantent votre maison. Ce sont des graines d'amour plantées dans le jardin de votre âme, attendant que vous appreniez à les arroser de gratitude plutôt que de larmes de désespoir. Chaque moment de bonheur que vous avez vécu n'a pas disparu avec le départ de l'être aimé. Il est devenu partie intégrante de qui vous êtes aujourd'hui. La découverte la plus précieuse de Donna Esperanza a été de comprendre qu'honorer sincèrement ceux que l'on aime ne signifie pas vivre dans une tristesse éternelle. Cela signifie utiliser tout l'amour que l'on reçoit comme une force pour continuer à créer des moments de beauté et de connexion dans le monde. Cela signifie reconnaître que nous avons été bénis par des expériences que beaucoup n'ont jamais eu la chance de vivre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici en portant dans votre cœur la douleur de souvenirs qui devraient être source de joie, sachez une chose importante. Votre tristesse est légitime, votre désir est naturel, mais votre souffrance n'a pas à être éternelle. Il existe un chemin doux pour transformer cette douleur en quelque chose qui nourrit votre âme au lieu de la consumer. Chaque jour passé prisonnier de souvenirs qui ne font que vous faire souffrir est un jour privé de la joie qui vous reste. Vos proches disparus ne voudraient-ils pas savoir que leurs souvenirs sont devenus une prison émotionnelle? Ils voudraient que ces souvenirs soient un pont vers une vie présente plus riche, plus connectée et plus pleine de sens. N'oubliez pas que vous portez en vous tous les enseignements d'amour reçus tout au long de votre vie. Cet héritage émotionnel n'est pas mort. Il est vivant et palpitant dans votre cœur, n'attendant que vous pour l'utiliser afin d'illuminer votre présent et de toucher la vie d'autres personnes qui ont elles aussi besoin d'apprendre que le bonheur est à nouveau possible. La solitude n'est pas une fatalité après une grande perte. C'est juste un territoire temporaire que nous devons traverser pour atteindre l'au-delà, où nous découvrons que le véritable amour ne meurt jamais. Il change simplement de forme. Et sous cette nouvelle forme, il peut être encore plus puissant, car il nous relie non seulement à ceux que nous avons perdus, mais à toute l'humanité qui partage avec nous cette expérience universelle d'aimer et d'être aimé. 3 choses avant de partir. Premièrement, si cette vidéo vous a touché, aimez-la maintenant. Deuxièmement, abonnez-vous. Chaque semaine, je partage des astuces pour lutter contre la solitude après 60 ans. Troisièmement, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran, où je révèle l'erreur matinale qui aggrave la tristesse sans que vous vous en rendiez compte.